Hello tout le monde, aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est Jenny qui me pose les questions, ce qui est assez inhabituel pour moi. Donc on est parti, je t'écoute. Ok, déjà merci beaucoup pour ce moment, je trouve ça excellent, trop bien. Donc j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est d'après toi, quelles sont les bases à mettre en place ou à maîtriser pour pouvoir réussir à développer, que ce soit aussi bien son entreprise que dans le MLM? Les bases, c'est de maîtriser ses basiques. Alors si on fait du marketing de réseau et si on est entrepreneur, on a des basiques plus ou moins semblables, mais selon ses degrés. En marketing de réseau, un des basiques, c'est de créer du contact tous les jours. C'est de faire de la vente, c'est de maîtriser le suivi client. Quand tu es entrepreneur, alors tu vois, moi dans mes basiques, j'ai beaucoup la création de formation. C'est un de mes basiques. L'idée, c'est de vraiment venir poser ces basiques. Tu dois en avoir au moins 4. Ok. Et l'idée, c'est de les maîtriser et de ne pas t'en disperser. C'est-à-dire que tu auras des périodes. Par exemple, je sais qu'en fin d'année, c'est le bilan fiscal. Tu es dans ta compta, tu n'as pas forcément le temps de créer de la formation. Mais tôt ou tard, tu dois y revenir. Donc en fait, c'est un peu ton fil rouge. Ouais. Où faut toujours que tu reviennes à ça sans t'éparpiller en fait. C'est ce qui te génère de l'argent. Ok, d'accord. Tu vois, là où moi, je génère de l'argent, c'est sur mes écrits. Donc, quand j'écris un magazine, ou quand je vais écrire un livre, ou quand je vais faire de la formation. Ok. Donc, dans l'idée, en fait, tu as vraiment le squelette et après, tout ce qui va fleurir autour, ou le tronc, il faut toujours que tu y reviennes. Et tout ce qui fleurit autour, c'est les petits plus, les petits bonus, etc. C'est ça Ouais. qui vont t'animer et Ouais. tu t'ennuies pas dans ton travail aussi. C'est ça. Mais des Ok. fois, on a envie de s'éparpiller. Ouais, c'est ça. Tu vois, des fois, on a envie de se dire « Ah, ça, c'est trop bien, Ouais. c'est vraiment génial ». Mais du coup, tu te rends compte que tu baisses en revenus Ouais. et que ça ne matche pas forcément. Et du coup, les gens, à ce moment-là, ils se disent pas « Ah, faut que je retourne à mon basique ». Ok. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Quel conseil tu peux donner? Parce qu'il y a toujours un moment où tu as l'impression que tu t'éteins ou que tu t'éloignes un petit peu. Soit on va avoir tendance à vouloir mettre des nouveautés en place pour pouvoir toujours avoir ce feu. Alors qu'en fait, c'est peut-être ça l'erreur, c'est de ne pas revenir à ses basiques. Je pense qu'il faut revenir à ses basiques. Ok. Et quand tes basiques ne suffisent plus à te faire passer à l'action, ne suffisent plus à avoir du résultat, il faut que tu reconnectes avec ton business. C'est qu'à un moment donné, juste à un peu déconnecter, comme si tu t'étais débranché Ok. et que tu avais du mal à te rebrancher. Ok. Et c'est vraiment de te poser et te dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment dans mon business? Qu'est-ce qui a fait que j'ai déconnecté? En fait, c'est comme si tu t'arrachais un interrupteur de la prise. Donc, quelle a été la chose qui a fait que ça a déconnecté? Et OK, est-ce que ça vaut le coup de rebrancher? Est-ce que j'ai envie que ce soit rebranché aussi? Ouais, de trouver les points qui te permettent de reconnecter avec ton business. Ok, d'accord. Et des fois, c'est juste des petits changements. Ok. Ouais, juste des petits leviers à remettre en place et puis finalement... Moi, ça a été le licenciement. Ok. Le fait de licencier... Tu t'es recentré sur l'essentiel? Ouais. Ok, ouais. Et vraiment, Je j'ai voyais de reconnecté plus avec en mon plus, business et je suis en osmose avec les gens que j'accompagne. Ouais. Et dans ce que je fais, je me sens bien. Ouais. Et il y a un truc qui s'était pas passé depuis plus d'1 an, quoi. Ok. C'est quoi? Je sais pas expliquer. C'est vraiment, je pense que vraiment, j'ai été débranchée. T'as enlevé les feuilles mortes de ton arbre, en fait? Ouais. Mais même plus que ça, parce que j'en parle avec quelqu'un d'autre, je pense que plus que ça, on a, quand j'ai pris toutes ces décisions, sans m'en rendre compte, j'ai enlevé un organe pourri. Ok. Je crois que c'est à toi que je disais ça, non? Où je disais, c'est pas une pomme pourrie, parce que tu sais, dans le panier, cette métaphore où tu as une pomme pourrie qui contamine les autres, ouais. tu la vois en fait, la pomme pourrie, Ouais. et tu décides de la laisser là. Ouais. Sauf que quand c'est interne, Tu vois pas? tu vois pas. Exact, ouais. Et tu as un organe qui a une tumeur ou un problème, tu le vois pas. Ouais, ouais. Et quand Sans tu qu'il y a quelque chose qui l'enlèves, va pas, mais... et puis tout d'un coup, quand tu l'enlèves, l'intérieur ça reprend sa revit. place. Ok. Et en fait, c'est vraiment cet effet-là qu'a eu toutes ces décisions. Ok. C'est beau, hein? Wow. Du coup, tu as réussi finalement à ta petite flamme qui était là, juste à... Ah bah, elle était inexistante. Ah ouais? Je pense qu'elle était t'es quand même très dure avec toi-même. Je pense qu'elle était quand même là, ok, elle s'éteignait un petit peu, mais là, pour le coup, ouais, tu sens qu'elle qu'elle rejaillit, quoi. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et du coup, bah, tu vois, très bien. Je voulais te demander quelles erreurs t'ont aidé à revoir ta position dans les choses. Il y a eu beaucoup d'erreurs. J'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais si tu en avais peut-être une ou deux à choisir aujourd'hui. Le fait d'avoir voulu grandir plus. Ouais. Je pense que c'est ce que moi j'appelle le syndrome de Maria Carré. Tu veux toujours plus. Mais je pense que c'est aussi, pas l'entourage, mais l'écosystème que je m'étais créé. J'avais
des clients qui cherchaient toujours T'es plus, demandeur. qui étaient demandeurs de plus, et moi, j'étais plus capable de donner plus. Il y avait aussi ce truc où, ça y est, t'as fait 1 million, ça y est, t'as fait 1 800 000, faut que tu fasses 2 millions. Et t'avais toujours ces gens ou ces entrepreneurs qui flottaient au-dessus de ma tête Ouais. et qui me poussaient à aller chercher plus, alors que intérieurement, c'est pas ce que je Que voulais. tu voulais. Mais c'était la suite logique finalement. Ouais. Puis je pense quand tu vois que tout fonctionne, tout roule Ouais. et que tu peux aller plus loin, c'est dur de De stopper. ouais, Ouais. de dire non, merci, j'en veux pas. C'est Mais bon, mais j'en veux pas. Ouais. c'est dur vis-à-vis des autres, Ouais. plus que vis-à-vis de moi-même. Mais tu t'en es rendu compte? Ouais. Ouais, mais après? Après, Ouais. Donc, lorsque je me ouais. suis bien perdue. Ouais. Finalement, c'est pas forcément des erreurs, c'est peut-être plus des leçons qui t'ont permis de comprendre ce que tu voulais ou pas, quoi. Ouais. Donc, Donc, ouais. je pense qu'il y a eu ça au niveau du positionnement où j'ai pas été assez ferme avec les autres. Dans ton positionnement, Ton équipe ou tout le les monde. personnes à qui tu proposes tes formations, etc. J'ai pas été assez ferme avec ce que je voulais avec moi-même, Poser tes limites. vis-à-vis de ce qu'attendaient les autres de Ok. moi. Et j'ai pas su dire stop quand il fallait. Ok. Je me laissais manger, pas par les gens que j'accompagnais, parce que je pense que j'ai toujours su plus ou moins mettre des limites et bien gérer mon planning pour jamais que ce soit trop. Oui. Mais oui, par rapport à ce qu'on attendait de moi et aussi la pression que je m'étais mise, parce que forcément, quand tu as 10 salariés, tu Mais oui. travailles plus pour eux que pour toi-même. Ouais. Et ça, je trouve que dans l'entrepreneuriat, on n'en parle pas assez. Je vois beaucoup de publications, notamment dans le marketing de réseau. Tu as dû voir du genre arrête de travailler pour un patron, tu réalises ses rêves, travaille pour toi-même. Sauf qu'on n'en parle pas des patrons qui se payent pas Dans l'autre sens, ouais. pour payer Exactement, les autres. Ouais. Et moi, j'arrêtais pas de voir des publications comme ça alors que ça faisait 1 an que je me payais pas. Et genre, c'était hyper violent. Ouais. C'était genre, mais en fait, ils se prennent pour qui ces Oui, gens? parce qu'à partir du moment où t'es patron, t'as une entreprise, en fait, t'es méga blindé, quoi. Ouais. Non, mais c'est l'image que C'est les l'image. personnes ont. En fait, c'est vrai, hein. Ils voient pas du tout l'autre côté, quoi. Carrément. Et du coup, si tu avais un joker où tu aurais pu modifier quelque chose que tu as fait, une des erreurs, c'était peut-être de voir grand. Finalement, même aujourd'hui, t'es encore t'as vu grand, t'étais déjà redescendu, là tu redescends encore. Enfin, tu redescends, c'est pas péjoratif. Oui. Non, mais c'est ce que je veux. Du coup, si tu avais un joker, mais sans parler du fait que tu as voulu voir grand, qu'est-ce que tu aurais modifié dans ton parcours? Où tu te dis, ah là, peut-être que... Ouais, il y en a vraiment, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup de Ouais. choses que j'aurais aimé modifier. Il y a eu des collaborations Ouais. que j'ai faites et que j'ai regretté de laisser trop de place à l'affect et pas assez au rationnel. J'ai mis beaucoup d'émotionnel dans beaucoup de décisions et j'aurais pas dû. C'est dur, ça aussi. Ouais, c'est dur. T'es comme ça. De moins en moins. Tu te protèges, mais... Ouais. Je pense que je dirais ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, tu dégages quand même beaucoup de prestance. Tu sais, on te voit vraiment, les gens, ils te voient, bah la queen, tu vois. Enfin, je vois, les gens, ils te disent, ah, la queen et tout, machin. Et du coup, en même temps, c'est pour ça, enfin, ils te voient comme ça, ils te demandent beaucoup, ils attendent tellement de toi. Alors qu'en fait, c'est dur. Enfin, t'es normal, quoi. Ouais. Tu vois. Entre l'image que tu as sans vouloir travailler sur cette image-là, t'es comme ça. Alors que finalement, bah... C'est dur. T'es toute sensible. Ouais. Faut pas me faire pleurer comme ça. Je vois, j'arrête. Alors, on va changer de sujet. Quel conseil tu donnerais quand on a un problème, soit de constance, c'est souvent les deux problématiques qu'on a dans le business, soit ça va être la constance, ou alors on ne va pas aller jusqu'au bout des choses. Moi, je pense que les gens qui vont pas au bout des choses, j'étais ce genre de personne. T'es pas au bon endroit ou tu fais pas la bonne chose. Ok. Je prends l'exemple de ado, je finissais jamais les livres, mais parce que je lisais pas les bons livres, tu vois. Ouais. J'ai jamais été au bout de mes projets professionnels. J'ai commencé à travailler au McDo, au bout de 3 semaines, j'ai abandonné. J'ai commencé mon CAP d'esthétique, le jour de l'épreuve, j'abandonne. Je vais ouvrir un salon de coiffure, 1 an après, je préfère tout bazarder parce que finalement ça me plaît pas. Je rouvre un autre salon de coiffure, finalement ça me plaît toujours pas. Je pense que je le faisais pour l'argent. Ouais. Et quand tu le fais pour l'argent, ça marche pas. Ça marche pas longtemps. Déjà. Ouais, il faut donner du sens à ce que tu fais. Et s'il y a pas de sens dans le livre que tu lis ou dans l'action que tu es en train de faire, tu peux pas adhérer. Mais ça peut pas durer, quoi. Non. Donc, pour quelqu'un qui abandonnerait, de se poser les questions, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire Enfin, quelqu'un qui va pas au bout de ses projets, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus profond qui coince, quoi? D'accord, ok. Et pour le manque de constance, moi, je dis toujours que c'est difficile d'être constant quand t'as pas les résultats que tu veux. Mais si tu veux du résultat, il faudra être constant. Ok, d'accord. Donc, avoir une autodiscipline. Ouais. Limite vraiment avoir un agenda, tel jour, c'est ça, ça, ça. Ouais.
La discipline plus que la motivation. Je trouve le côté agenda parce que tu as toujours le côté où tu as ça, ça, ça à faire quoi qu'il arrive. Mais en même temps, il faut que tu te gardes des plages horaires pour, pas les imprévus, mais dans ton travail, il y a des choses qui peuvent pas être figées. Mm. C'est marrant parce que c'est Manon qui est avec nous, Ouais. à qui j'avais donné ce conseil où elle avait l'impression que elle n'arrivait pas à faire tout ce qu'elle devait faire chaque jour. Mm. Et en fait, tu disais ton agenda, tu vas t'en servir différemment. Tu vas lister 10 tâches. On s'en fout de l'horaire, on regarde plus l'horaire, mais tu vas lister 10 tâches. Et l'idée, c'est que à chaque fois que tu as fait une tâche, tu le surlignes. Et le soir, tu regardes combien de tâches tu as Ok. fait. Et l'idée, c'est pas de rajouter les tâches au lendemain. Ce qui n'a pas été fait, on le rajoute pas au lendemain. Entre guillemets, c'est perdu. Ok. Mais tu verras que tu deviendras de plus en plus productif dans ce que tu fais. Et l'idée, c'est plutôt de pouvoir comptabiliser ce que tu as fait. Donc, tu as listé 10 tâches. Si tu vas te coucher que tu en as fait 5, est-ce que tu es satisfaite? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Mm, mm. Mais tu vois, je sais que ça a littéralement changé la manière de fonctionner de Manon, Ok. qui avait des problèmes d'organisation. Et on s'est dit, non, t'as pas besoin d'avoir des plages horaires parce que ça ne colle pas à la personne que tu es. Tu sais que tu dois faire tes 10 000 pas par jour. Tu sais que tu dois créer du contenu tous les jours. Tu sais que tu dois faire ci, ça. Donc, fais une liste et coche tout ce que tu as fait. Ok. À toi de voir si tu es satisfaite ou pas de ce que tu as fait. Tu verras que le lendemain, tu seras d'autant plus productif. Ouais. Peut-être que tu feras aussi les choses autrement parce que tu vois qu'il y a des choses. Ok. Exactement. Qu'est-ce que je fais de ce qui est perdu? Parce qu'il y a peut-être des choses, c'est obligatoire. Il faut bien que je les recale. Un Ouais. exemple concret, c'est par exemple, on s'était fixé avec Manon 1 heure de création de contenu par jour. Ouais. Une fois que l'heure, elle est passée, elle met Ouais. un réveil, c'est stop. Ouais. Mais si tu n'as pas fini le contenu que tu avais prévu, bah, tu as 1 heure le lendemain, mais tu Ok. peux pas réduire ce que tu avais prévu le lendemain. Ok. Donc, à toi d'être plus productif. D'accord, ok. Oui, et puis petit à petit, Ouais. Ça prend du temps, mais se régule. ça fonctionne. Et dernière question, quels sont tes outils ou tes applis qui sont essentiels à utiliser en tant qu'entrepreneur pour pouvoir faciliter en fait ton travail? Moi, j'utilise beaucoup Notion. Ouais. Parce que c'est vraiment mon deuxième cerveau. Je balance absolument tout sur Notion. J'utilise pour tout ce qui est vidéo, tout ce qu'on est en train de faire, vidéo. Ça, j'aime beaucoup vidéo. Je vais utiliser mon logiciel comptable. S'ils passent par là, mes comptables, on va leur faire plaisir. Allez, cadeau. C'est pas le logiciel que je préfère, mais on l'a quand il même. faut. J'aime bien VN pour les montages. Ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Mm. Super. Merci beaucoup. Merci.